Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler aquarelle à effet. Donc pas de peinture, je vais juste vous présenter les différents types d'effets qu'on peut retrouver dans les aquarelles artisanales et dans les aquarelles qu'on trouve aussi dans les grandes marques. Je vais pour ça vous montrer ma collection personnelle, donc j'ai plusieurs marques artisanales. Je vais commencer par les aquarelles de chez Sparks, que j'utilise depuis le moins longtemps, mais qui est spécialisée dans les aquarelles à effet. Donc au niveau de la gamme d'effets, là on va avoir déjà pas mal de choses. Après on parlera de quatre autres artisanes des couleurs que je connais depuis plus longtemps et avec lesquelles j'ai expérimenté sur plus de choses, qui sont Cat Aqua, GeoEcart, Rêve Aquarelle et le Pigmentarium. Donc c'est Manon pour ceux qui la suivent. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps aussi, vous savez que j'ai commencé avec les aquarelles de Manon, donc on terminera par, par ma petite marque d'aquarelle artisanale française préférée. Donc, on va parler effet. Il faut savoir que à l'aquarelle, vous pouvez utiliser des aquarelles qui sont sans aucun effet, donc qui vont avoir un rendu mat, donc, comme par exemple si je vous prends quelques exemples. Donc là, on a des aquarelles qui sont mates. Vous voyez, il n'y a aucun effet, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de paillettes. Si je les mets dans la nuit, elles sont pas phosphorescentes. C'est l'aquarelle mate classique qu'on utilise quand on débute souvent, où on peut faire des dégradés qui sont plus ou moins couvrantes. Là, vous voyez, Olive, on voit qu'il est très pigmenté assez rapidement, donc il va être plus couvrant que le orange outan de chez Cat Aqua. Et donc, généralement, on commence par ces types d'aquarelles-là qui sont les plus courants, les mats. On peut très bien s'arrêter là et n'utiliser que des aquarelles mates. C'est souvent ce qui arrive pour les personnes qui vont faire du paysage, par exemple, ou de l'aquarelle très réaliste. Mais on peut aussi s'amuser avec les différents effets que propose l'aquarelle pour faire du lettering, pour pimper un peu des cartes de vœux par exemple de fin d'année en mettant des liserés, des détails pailletés. On peut faire vraiment plein de choses. Là cette année, avec la petite box que je me suis offerte de chez Sparks, donc c'est sa box sortilège que je vais vous présenter pendant la vidéo. Il y a une aquarelle phosphorescente et je vous montrerai ce que j'ai fait dans le Inktober de cette année, mais il y a de quoi bien s'amuser pour Halloween avec une aquarelle phosphorescente aussi. Donc voilà, après, la limite, comme toujours, ça reste votre imagination, ça reste ce que vous aimez peindre, ce que vous aimez pouvoir montrer, et donc il n'y a pas d'obligation d'utiliser ces aquarelles-là, mais je trouve que quand on commence à avoir un niveau intermédiaire, ça peut être intéressant d'aller explorer. Moi je les utilise pas tout le temps, parce que quand je fais mes motifs pour l'impression, bah l'impression, à moins de demander à mon imprimeur de rajouter justement liseré doré, ça va pas se voir. Mais par contre, je les utilise pour des effets de texture. Par exemple, sur ma première collection d'automne, avec mes cartes Always With My Pumpkin et Cozy Witch's Cauldron, j'avais fait le chaudron et la queue de ma pumpkin, de ma citrouille, avec des aquarelles à effet, et donc à l'impression, les textures ressortent pas pailletées, parce qu'il n'y a pas de paillettes sur l'angle de mon imprimeur, mais par contre elles ressortent avec un grain, elles ressortent granuleuses. Donc vous voyez, ça peut être intéressant quand même en impression, de les utiliser. Après c'est hyper intéressant, surtout quand vous faites des originaux, donc soit pour des affiches, soit pour des faire parfaits à la main en petite série, soit pour une carte de vœux, une carte postale que vous voulez envoyer à quelqu'un. Là, ça devient tout de suite très intéressant de pouvoir utiliser les différentes variétés d'effets. Donc comme type d'effet, j'ai pu essayer des aquarelles pailletées. Donc, par exemple celle-ci on voit très bien. Vous voyez en haut, là on voit très bien qu'elles sont pailletées. Donc quand on bouge à la lumière l'aquarelle,
ou quand le soleil juste tape d'une incidence ou d'une autre, donc d'un angle ou d'un autre, ça va révéler les paillettes. Et vous voyez, celle-ci qui est en dessous, elle n'est pas pailletée réellement. Il y a moins de petits éléments qui ressortent indépendants les uns des autres. Celle-ci, c'est une métallisée. Donc elle est métallisée sur toute la surface. C'est pas comme ici où vous voyez les paillettes ressortent dorées. Ce sont des paillettes dorées sur un fond violet, sur des pigments violets. Donc déjà, il va falloir différencier les pailletés des métallisées. Ici, pareil, on a des pailletés et des métallisés. Donc, pour faire la différence, une aquarelle qui va être pailletée, c'est une aquarelle où il y a un fond, souvent, donc une couleur qui a été choisie comme fond, dans laquelle on va rajouter des paillettes pour qu'il y ait ces petits éléments, ces petites paillettes qui ressortent au moment de la peinture. Moins on dilue, plus on a une forte concentration de paillettes et donc plus l'aquarelle va briller. Un métallisé, c'est hyper intéressant pour faire des insectes par exemple, pour avoir leur aspect brillant, notamment certains scarabées qui ont des carapaces avec des effets colorés hyper variés. Donc pour ça, des métallisés. Le métallisé, c'est au niveau du rendu, il y aura moins l'aspect paillette indépendante, ça sera plus lisse. Ensuite, vous avez des aquarelles qui vont être dites caméléons. Donc c'est des aquarelles qui, en fonction de la lumière, vont carrément changer de couleur. Donc si on regarde celle-ci de chez Sparks par exemple, là vous la voyez normalement comme moi bleue. Si je la change, elle devient violette rose. Bleu, violette rose. Et ça dépend uniquement de l'angle avec lequel la lumière touche l'aquarelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant si vous faites par exemple des cartes pop-up avec des dispositifs qui s'ouvrent. Là, vous avez quelque chose de magique avec ces aquarelles-là. Pareil pour les carapaces d'insectes, c'est super. Donc, les caméléons. Ensuite, on va avoir les néons. Donc les néons, c'est tout ce qui va être un peu fluo. Donc j'en ai pas de chez Sparks. Par contre, je peux vous montrer celle-ci de chez Kataqua. Donc c'est celle-ci sur la dot. Et vous voyez, elle a un aspect comme un fluo marqueur. Donc pareil, moins on la dilue, plus il y a cet aspect fluo, plus on la dilue, plus on va avoir quelque chose de léger, mais c'est quand même un aspect fluorescent. Donc celle-ci, pour du lettrage par exemple, c'est super sympa. Ensuite, on a aussi toutes les aquarelles qui vont avoir des pigments très variés à l'intérieur et qui vont permettre, en fonction de comment les pigments s'étalent, d'avoir des effets, des dégradés intéressants. Donc, pareil, j'en ai pas chez Sparks, mais j'ai Merveille de chez Manon du Pigmentarium. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Déjà, rien que dans le godet, on voit qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs nuances de violet, de rose. Et ça donne ça, c'est la même couleur. Et avec mon papier 100% coton, vous voyez, ça m'a fait carrément une auréole ici. Et ça, pour faire des fonds, c'est vraiment super. Enfin, moi j'adore l'utiliser pour faire des fonds, pour faire des couchers de soleil, pour faire du lettrage aussi, c'est intéressant parce que du coup dans la lettre, en fonction de comment les pigments vont se séparer, ça donne du relief. Et donc là on a quelque chose d'intéressant avec une belle granulation où on voit bien que les pigments se séparent les uns des autres en fonction des couleurs. Donc mon rêve, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est d'arriver à acheter des aquarelles comme ça, hyper granuleuses de chez une autre marque. Si j'en ai à Noël, peut-être que je vous ferai une review exprès sur les super granuleuses. Mais donc voilà, là c'est un peu l'état des lieux de tout ce qu'on peut avoir. Et
j'oubliais les phosphorescentes, donc je vous montrerai pas dans cette vidéo parce que je vais pas éteindre les lumières sinon on verra plus rien, mais je vous montrerai sur ce que j'ai fait dans le Inktober, qu'on peut faire de sympa avec les phosphorescents. Alors à savoir que pour que ça fonctionne bien, il faut que l'aquarelle ait été exposée à la lumière. Du jour ça marche mieux je trouve qu'à incandescence, ou même que là j'ai mon ring, c'est des LED, ça marche pas super bien pour la recharger. Il faut ensuite la mettre dans la nuit pour voir l'effet phosphorescent, et il faut bien saturer en pigment. Là par exemple, ma bande, si je m'enferme dans une pièce noire, ici je vois très bien l'aspect phosphorescent et plus ça va, moins je le vois. Donc il faut bien saturer en pigment pour avoir l'effet phospho. Donc, en fonction de l'effet que vous recherchez, déjà il va falloir bien regarder ça. Est-ce que vous voulez quelque chose de pailleté, de métallisé, de phosphorescent, de fluorescent, donc souvent on les appelle aussi néon, les fluorescentes. Est-ce que vous voulez quelque chose qui granule et où les pigments vous donnent la vie des fonds assez aléatoires et surprenants au séchage? Voilà, ça c'est les premières questions à se poser. Une fois qu'on sait, on va avoir des marchands de couleurs qui sont plus ou moins spécialisés dans les différentes textures et dans les différents effets d'aquarelle. Un conseil pour ceux qui débutent, vous pouvez totalement aller regarder la page Etsy, donc la boutique Etsy de chez Sparks, parce qu'ils ont une très large gamme, vu qu'ils sont spécialisés dans l'aquarelle à effet. Ils ont une très large gamme d'effets différents, une grande palette au niveau des couleurs, vous voyez là. Donc ça c'est des échantillons qui m'envoient soit dans mes commandes, soit quand ils ont une nouvelle collection, ça leur arrive de me dire ah bah si tu veux tester, on t'envoie des échantillons, donc c'est chouette, merci. Là par exemple pour leur box sortilège, ils m'ont envoyé les 3 premières, et puis quelques échantillons en plus, donc je crois que j'avais les mélanges gourmands avec. Et clairement j'ai été convaincue et j'ai acheté la box derrière, mais voilà, c'est vraiment une boutique où vous pouvez y aller. Elle livre rapidement, les prix sont pas excessifs. Ne soyez pas étonnés, ils vendent des quarts de godet, pas des demi. Donc faut pas vous étonner de la taille. Là vous voyez, si je prends Grimoire par rapport à un demi godet de chez Manon, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, donc c'est moins large, moins long, et c'est moins haut aussi, c'est normal, c'est spécifié sur leur site, donc ne vous étonnez pas. Les prix en tiennent compte, et donc elles sont... les quarts de godet sont quasiment au prix d'un demi-godet classique, parce que tout simplement, comme elles sont à effet, il y a des matériaux qui coûtent plus cher dedans, et du coup il faut bien que pour s'en sortir, les petits artisans derrière ils puissent faire un minimum de marge. Donc voilà, vous étonnez pas de la quantité et du packaging. Ça fait des petites boîtes toutes mignonnes, moi j'aime beaucoup. Et puis on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup, vous voyez, là dans les petits seaux plastiques, dans les petits buckets, c'est vraiment des échantillons pour tester. J'ai fait mes bandes de swatch avec, et il me reste de quoi peindre. Avec cette collection-là, cet été, je vous ai fait le tuto sur les libellules et les papillons, et vous voyez, à part le rose que j'ai beaucoup plus utilisé, finalement, il m'en reste plein, et je les ai quand même pas mal utilisés, donc faut pas vous inquiéter, c'est pas les aquarelles que vous allez utiliser forcément le plus. Donc même si vous les achetez en petite quantité, soit pour faire des économies de votre côté, soit parce que c'est le packaging que proposent les vendeurs, il n'y a pas de souci, vous serez tranquille. Par exemple, chez Manon, j'ai Gustave, qui est mon doré préféré. Je l'ai utilisé pour toutes mes cartes de Noël l'année dernière, de Yule aussi. Et alors Manon, elle surremplit ses demi-godets, hein, ils sont toujours bien remplis. Vous voyez, la merveille, ça déborde. Hein. Là, mon Gustave, il déborde plus, parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mais je peux encore faire 4 ans avec, en fait. Donc, faut pas vous inquiéter, ça sera rentable au niveau des tarifs si vous peignez beaucoup.
c'est normal qu'ils soient un peu plus chers, et c'est le cas chez tous les fournisseurs que je connais. Les aquarelles à effet sont un peu plus chères. Donc pour revenir à Sparks, du coup vraiment vous pouvez y aller tranquillement. Toutes les aquarelles que j'ai testées chez eux, pour l'instant, m'ont satisfaite. Que ce soit les métallisées qui s'étalent super bien, les pailletés, un peu plus difficile. Il faut prendre le coup de main, en fait, il faut pas mettre trop d'eau. Généralement, les aquarellistes débutants, on a tendance à mettre beaucoup d'eau, parce que c'est de l'aquarelle, donc il faut mettre de l'eau, c'est comme ça, pour que ça fonctionne. Sauf que, si on veut quelque chose de très dilué, oui, mais là, quand on prend une aquarelle à effet, généralement on veut que l'effet ressorte, c'est tout l'intérêt. Donc il faut éviter de trop diluer. Ils ont des petits tutos sur leur page Instagram pour expliquer qu'il faut bien mettre des toutes petites gouttes, et généralement ils vous envoient dans les box ou dans vos commandes une petite pipette comme ça pour vraiment mettre la toute petite goutte et pas surcharger en eau. Bon après voilà, la petite pipette c'est plastique, chacun en pense ce qu'il veut de ça. Et je pense que si vous leur mettez un message « j'en ai déjà 2 ou m'en avez envoyé plein, s'il vous plaît ne remettez pas », ils le feront. Là ils sont en train de revoir leur packaging pour être un peu plus éco-responsable, parce que vous voyez les petits échantillons ils étaient en bucket plastique, et moi la première fois qu'ils m'en ont envoyé je leur ai dit bah ça m'embête un petit peu, je suis pas trop fan du plastique, et là ils sont en train de tout revoir pour faire des dots et éviter justement le plastique, donc voilà, ils sont en pleine démarche pour faire au mieux sur ça, et c'est vraiment sympa de travailler avec eux, ils sont très ouverts et répondent aux messages, donc même si vous avez des questions sur leurs aquarelles, n'hésitez pas. Je vous présente leurs couleurs, et puis après on passera aux autres. Donc là sur Mélange Gourmand, il m'en manque un, puisque c'était un set de 6, donc j'en ai que 5. Donc vous voyez, elles sont ultra pigmentées, celles-ci. Donc on peut vraiment s'en servir pour peindre plein de sujets différents. Et elles ont vraiment ce petit effet pailleté métallisé, entre deux, entre le pailleté et le métallisé je trouve, qui est sympa. Donc on a macadamia, mulberry, pistache, goji, pécan. Ici, dans la box sortilège, on va avoir corbeau, potion, qui sont des pailletés, grimoire aussi, un gris pailleté. Là, le phosphorescent, c'est élixir. Et on a citrouille, puisque toujours citrouille à Halloween ou Samhain évidemment, qui est un métallisé. Vous allez beaucoup les voir en octobre-novembre chez moi, c'est sûr. Sûr. Dans leur métallisé à l'unité, du coup, on a Marrakech, le doré. Celui-ci, c'est Athènes, le bleu. Le orange, c'est Sydney. Ensuite, celui-ci que je trouve magnifique, je vais vous le montrer de plus près, c'est Elinsky. Celui-là, je vais forcément l'utiliser cet hiver. Il est vraiment trop beau, je vais vous le montrer de plus près. Et on a Paris sur la grisaille. C'est bizarre ça, Sparks. Paris, la grisaille. Ça me fait rire parce que moi je suis normande, donc soi-disant chez moi il pleut tout le temps, et à chaque fois que je vais à Paris il fait pas super beau. Du coup, j'en profite. Donc vous voyez, celui-là, il est vraiment magnifique. Il a un fond vert-bleu avec un métallisé vert par-dessus. Pour faire des lacs gelés ou ce genre de choses, ça va être vraiment sympa cet hiver. Ensuite, j'avais reçu ces trois-là. Donc ceux-là, j'avais fait un swatch blanc, un swatch noir pour voir la différence. Et effectivement, il y a différence. Donc quand vous utilisez des aquarelles à effet, c'est intéressant aussi de les tester sur papier noir, parce que vous pouvez avoir un rendu qui est vraiment étonnant, et justement vous amuser du coup avec aussi la couleur de fond de votre papier. Souvent, les aquarellistes on peint sur papier blanc ou crème, mais ça peut être intéressant aussi de peindre sur des papiers colorés. Donc là, j'avais eu d'autres échantillons. Ce mauve là, il est très beau. Le
H17. Donc démétallisé. Et donc là, c'est les caméléons qu'elle m'avait envoyés. Et donc là, c'est ouf, parce que c'est la même couleur, d'accord ? J'ai pas à mélanger mes swatchs et tout, hein, j'ai vérifié 15 fois, c'est la même couleur. Sauf que sur papier blanc, elle est très rose, avec des paillettes violettes bleues. Vous voyez là, on voit bien, ça ressemble plus déjà à ça. Et sur papier noir, en saturant bien, elle est vraiment bleu, avec cet effet violet rosé derrière. Donc vraiment, celle-ci, elle est... C'est celle-là que je me trompe pas. Elle est magnifique, quoi. Donc vous voyez, c'est rigolo, parce qu'au fond du bucket, on voit bien le bleu. Et quand je le mets dans l'autre sens, on voit un peu sur le côté le violet. Donc celle-ci, magnifique. Et là, on a un doré qui devient vert sur le fond noir. Mais qui devient presque rose sur le fond blanc. Et pareil, c'est la même couleur. Donc les caméléons, vraiment, en fonction du fond de papier, il faut les tester parce que ça change tout. Chez Sparks, ce que j'aime, c'est que les produits sont vraiment sur les aquarelles à effet, comme ils sont spécialisés, ils sont très pigmentés et fluides. J'en ai pas une, à part Grimoire, j'en ai pas une où j'ai eu du mal à étaler. Et Grimoire, j'ai eu du mal à l'étaler parce que je pense qu'il faut bien remélanger le dessus de mon quart de godet. Du coup, j'ai dû faire beaucoup de passages pour faire ce swatch-là. Mais vraiment, si vous les humidifiez très peu, que vous mélangez bien, que vous préparez bien votre peinture sur votre palette, il s'étale tout seul et vous pouvez vraiment faire des choses aussi bien très pigmentées que beaucoup plus légères pour avoir juste un fond. Donc celle-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, de toute façon, je vais pas vous présenter de marques que j'aime pas du tout. Il y a surtout parfois certaines couleurs où vraiment c'était dur à étaler, où c'était grumeleux, mais là j'ai pas été déçue par ce que j'ai acheté ou ce qu'on m'a envoyé. Donc vous attendez pas à ce genre de commentaires négatifs. En plus c'est pas mon genre, j'aime pas du tout faire ça. Mais là chez Sparks j'ai jamais été déçue, donc vous pouvez y aller à 100% les yeux fermés. Je vais regrouper tout mon petit bazar de chez eux ici pour faire de la place pour les autres. Donc ensuite, j'avais eu le plaisir de recevoir, pareil, spontanément, des dots de chez Kat Aqua. Alors, chez Kat Aqua, j'en ai beaucoup moins parce que après j'ai racheté surtout des verres, mais pour faire mes végétaux printemps-été, donc du coup pas des aquarelles à effet, et comme c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. De chez elle, j'ai Barbalala Fantastique, qui est ce rose là, et Red Pearl ici, qui sont des pailletés, c'est tous des pailletés, et j'ai le néon que je vous ai montré tout à l'heure. Le néon chez Kat Aqua s'étale super bien. Généralement, les néons, c'est des couleurs qui s'étalent très très bien, qui sont ultra pigmentées, donc très facile à utiliser. Donc si vous voulez vous lancer dans du lettering néon par exemple, n'hésitez pas, c'est pas du tout la plus difficile des aquarelles. Pour ces deux-là, je les ai trouvées un petit peu grumeleuses, donc il a fallu que je m'habitue par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé leur douceur, c'est-à-dire que ce soit Fantastique ou Barbalala, elles sont pastel en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai pas souvent trouvées, à part chez Sparks qui est spécialiste, où vous voyez là j'ai 3 pastels d'un coup par exemple. J'ai pas souvent trouvé des pastels aussi clairs. Donc sur ce côté-là, pour certaines fleurs ou certaines compositions, ça peut être intéressant d'aller faire un tour chez Kat Aqua. Celui-là, il est juste magnifique. Il fait partie du set Malibu que j'avais eu cet été. Et alors, j'avais eu celui-là en échantillon test, parce qu'elle était en train de le développer au moment où elle m'avait envoyé
Malibu. Et franchement, je l'aime. Si j'étais québécoise, je vous dirais que je suis tombée en amour de cette couleur. Mais vraiment, la couleur de fond est presque brune, comme les bruns que j'aime utiliser en automne. Et elle a des paillettes métalliques rouge-rose, c'est entre les deux. Et du coup, ça fait vraiment son petit effet. Donc vraiment, celle-ci, elle est top. Si vous les aimez, les couleurs un peu inédites, un peu spéciales, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Kataqua, parce que vraiment, elle sort des collections qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vraiment sympa de faire un tour de temps en temps chez elle, juste pour voir un peu ce qu'elle propose en gamme couleur sur le moment, parce que il y a des choses vraiment intéressantes. Après, vous pouvez aller chez elle pour ses mats les yeux fermés. Moi, j'y vais. Là, j'ai commandé là, au printemps-été, comme je vous disais, son set Secret Garden, qui est un set de verre que j'ai beaucoup utilisé, que j'adore. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est quelqu'un de très gentil aussi qui répond à vos messages avec humanité, ce qui est agréable. Ensuite, on a Geoecart. Donc, Geoecart, c'est Marion. Marion, je l'ai rencontrée sur Instagram parce que elle fait des aquarelles artisanales, mais elle fait aussi de l'illustration, donc j'étais tombée sur son compte. Et on a surtout beaucoup matché sur le côté entrepreneuriat, création de boutique. Elle a répondu à 2-3 de mes questions quand j'ai lancé le bosquet. Et du coup, c'est devenu une copine que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Pareil, elle est super abordable, très gentille. Elle répond à vos questions sur ses couleurs, donc faut pas hésiter, si ces couleurs vous plaisent, à aller la voir. Et elle aussi, un peu comme Kataqua, elle fait des collections très... en fait, elle choisit une thématique pour sa collection et elle la décline. Et ce qui est intéressant chez Geoeka, c'est qu'elle fait souvent, quand elle fait ses collections, des dots cards. Et donc ça, si vous avez un petit budget, notamment pour les débutants, ou si vous voulez juste tester sa gamme couleur sans pour l'instant faire une grosse commande, parce que voilà, vous avez envie de tester la texture de ces aquarelles avant de faire des commandes de godets pleins, c'est hyper intéressant parce que ces dots, elles sont pas très chères et c'est des dots qui sont généreuses par rapport à plein d'autres dots, donc ça vous permet de vraiment tester la couleur sur une illustration complète. Et voilà, c'est à préciser parce que c'est quand même... c'est pas partout qu'on voit ça. Donc là, c'était sa dot d'automne. Et dessus, il y a 2 pailletés. Il y a Sorcière ici et Aurore ici. Donc Aurore, c'est un doré assez classique. Honnêtement, si j'étais pas amoureuse de Gustave de Manon du Pigmentarium, ça serait mon deuxième doré préféré. Et Sorcière, c'est un gris brumeux, très légèrement pailleté. Et ça, j'ai apprécié parce que, effectivement, le dosage des paillettes en fonction de la couleur, c'est important en fonction de ce que vous voulez faire dans votre illustration. Et donc là, Sorcière, il est très légèrement pailleté. On a même des difficultés à le voir à la vidéo. Et pour faire les fonds de brume, les voiles, les voilages, les rideaux et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc ça aussi, pour tout ce qui est Halloween ou ambiance brumeuse, cimetière, etc. C'est une super chouette couleur. Il y a Comète et Étoile. Donc ça, c'était sa collection d'hiver. Donc un doré et un argenté très classique. Donc j'ai préféré Aurore. Si vous voulez un doré bien pigmenté et bien sombre, Aurore, pour moi, c'est le must chez elle. Et vous voyez, ces dots, en plus, elles sont trop mignonnes. À chaque fois, elle fait un petit clin d'œil à sa collection au niveau de la forme. Elle avait sorti, j'ai eu la chance de les avoir en avant-première, des collections sur les comètes et les planètes, avec des noms en lien à des constellations ou de l'astronomie. Sur celui-ci, qui est plutôt dans des bleus verts, on a Gaïa et Étoile Noire.
Donc Étoile Noire, c'est un noir avec des paillettes argentées, et Gaïa, c'est fond plutôt bleu-vert et paillettes dorées-vertes. On va dire ça comme ça. Et celles-ci, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très très pigmentées, donc il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour avoir de l'effet. Sur celle-ci, qui était donc pareil dans sa gamme plutôt Planète Astronomie, il y a Lysitea, qui est vraiment jolie. Ça part sur une base d'or rose en fait. Donc si vous aimez tout ce qui est rose gold, c'est cette couleur qu'il vous faut pour faire du lettrage ou ajouter des accessoires. Par exemple, si vous travaillez sur des dessins de mode, là pour des bijoux et tout, sur des dessins de mode et des accessoires, vraiment celle-ci elle est intéressante. Et oui, sur celle-ci il y avait aussi Callisto qui a un néon pour le coup. Donc assez intéressante parce que on a vraiment un dégradé dans la couleur qui permettent de faire une bonne gamme de roses néons. Alors que souvent les néons sont assez... vous voyez, si je prends celui de Katakwa, ils sont assez dans la même teinte. Là on a vraiment une différence. Donc pas mal intéressante celle-ci. Ça c'était sa gamme de la Saint-Valentin, donc j'ai Amour et Tendresse qui était pailleté. Donc, Amour, pareil, un peu comme Sorcière, pailleté mais légèrement. Donc si vous n'êtes pas ultra girly fan des paillettes, ça peut être intéressant d'avoir ce petit côté brillant sans le côté trop tape à l'œil et agressif des paillettes. Et donc là elle a son or rose qui est léger, qui est assez dans la veine de fantastique de Katakwa, mais un peu moins rose, un peu plus pêche pour le coup. Et pareil, celui-ci je l'aime beaucoup. Donc chez G. Wickard, vous avez le côté dots qui est très sympa. Vous avez le côté variété, parce que sur les dots, vous voyez à chaque fois, elle met des aquarelles mat et des aquarelles à effet, donc c'est assez intéressant pour tester sa gamme assez rapidement. Et toutes les couleurs que j'ai utilisées de chez Marion s'étalent super bien. Donc pour les débutants, pas mal du tout d'aller chez elle. Sachant que si vous êtes attentif à tout ce qui est éthique, Marion, elle travaille avec le miel de son beau-père. Et du coup, c'est en circuit très court au niveau de ses liants. Alors après, si vous voulez des aquarelles véganes, du coup, c'est pas chez elle qu'il faut aller. Ou peut-être si elle sort des gammes sans miel plus tard, ou si certaines de ses couleurs sont sans miel. Là, je vous renvoie vers elle pour vous renseigner. Mais en tout cas, le miel qui est utilisé quand elle en utilise, c'est en circuit très court. Donc au niveau de l'éthique, moi ça me plaît bien, vu que c'est des choses auxquelles je fais attention. Pas le meilleur pour la fin, parce que comme je vous ai dit, elles ont toutes leurs qualités, mais on va parler du pigmentarium. Ah mais non, j'ai oublié Rêve Aquarelle entre deux. Je me disais bien, mince, il y a un petit godet qui est tout seul ici. Alors Rêve Aquarelle, avant de parler de Manon du pigmentarium, j'en ai deux pailletés de chez elle. J'ai Brandy et Atum. Donc Brandy, j'ai le godet puisque ça faisait partie de mes cadeaux de Noël de l'année dernière. Et Atum, je l'avais eu, elle met toujours des petits échantillons en dot, mais j'en ai plus puisque je l'ai totalement usé jusqu'au bout du papier troué de la dot. Chez Rêve Aquarelle, ce sont des aquarelles au miel. Ce sont des aquarelles très très pigmentées. De très bonne qualité, mais que je ne conseillerais pas forcément à des débutants. Parce que comme elles sont extrêmement pigmentées et légèrement collantes vu qu'elles sont faites avec du miel, vous allez facilement vous retrouver avec un pinceau qui est surchargé. Donc pour des aquarellistes qui ont déjà testé plusieurs marques et tout, vous pouvez y aller, vous allez vous y faire, mais pour des vraiment débutants, tout débutants, je pense qu'elles sont très techniques ces aquarelles, et elles sont certes de super bonne qualité, mais du coup pas forcément abordables pour tout le monde. Donc elle, je la conseillerais sur toutes ces couleurs, plutôt quand vous commencez à avoir la main et que vous voulez du coup des pigments de très bonne qualité, bien résistants à la lumière, et quand vous voulez faire des aquarelles
très très sombre avec une densité de pigments importante. Moi j'adore utiliser ces rouges et ces roses, elle a vraiment des collections magnifiques aussi, elle fait des thèmes, un peu comme Geweka, elle choisit un thème et puis elle tourne autour et franchement ces thématiques sont très variées et très sympas. Elle fait souvent des promos aussi, donc n'hésitez pas à aller sur son site et à la suivre sur Instagram parce que si vous la suivez sur Instagram plusieurs fois dans l'année, il y a moyen d'avoir 20% sur votre commande et ça vaut le coup. Et aussi, ces aquarelles à effet sont très pigmentées, hein, comme toutes ces aquarelles, donc vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup pour avoir l'effet souhaité. Donc vraiment, si vous voulez des aquarelles très pigmentées, de très bonne qualité, vous allez chez elle. Mais si vous êtes un tout petit débutant qui commençait, peut-être c'est pas la première commande que je vous conseillerais, moi, à titre personnel, de faire. Voilà. Mais en tout cas, pareil, c'est quelqu'un de très ouvert avec qui on peut discuter rapidement sur les réseaux quand on a une question, elle y répond, son compte est juste sublime. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez elle. J'ai qu'un godet à vous montrer, mais ça vaut le coup. Donc là, on peut passer à Manon du Pigmentarium. Je vous présente mon trio favori, que j'ai beaucoup utilisé cet hiver. Enfin, l'hiver dernier, du coup. Donc un doré, plutôt un bronze et un argenté. Chez Manon, toutes les aquarelles pailletées sont vraiment pigmentées aussi. Donc c'est un peu voilà, comme Rêve d'aquarelle. Pour moi, c'est la gamme un peu du dessus où vous pouvez aller chercher la qualité en allant chez Manon. Chez Manon, il y a moins de... Alors, elle fait des box thématiques. Elle fait des calendriers de l'Avent thématiques qui sont hyper intéressants. Mais elle sort ses collections vraiment en fonction de ses goûts. Elle cherche pas forcément... Enfin, je trouve qu'il y a moins de thématiques comme chez Rêve d'aquarelle ou Geweka. Par contre, c'est très varié. Elle a une palette énormissime et ça part très vite. Donc si vous voulez acheter chez Manon, il faut vraiment scruter ses sorties et acheter assez rapidement. Parce qu'elle réédite pas toujours ses couleurs, hein. Elle fait des couleurs en édition limitée aussi. Donc voilà, ce trio-là, si vous voulez une base doré, argenté, bronze, il faut aller chez Manon parce que moi c'est mes préférés que j'utilise à chaque fois que je veux du doré, argenté, bronze. C'est un vrai doré, un vrai bronze et un vrai argenté. Comme moi je l'entends, après voilà, on parle de couleurs, hein, donc les couleurs, on a tous des perceptions différentes dessus. Et en fait, je m'étais pas rendu compte avant de vous préparer la vidéo, parce que j'utilise peu, comme je vous disais, les aquarelles à effet. Et je pensais en avoir carrément moins des aquarelles à effet du Pigmentarium. Et en fait, non, j'en ai quand même pas mal. Donc là, on a en bas, je vais vous les montrer de plus près. Si ça peut bien faire un focus qui vous montre correctement les choses, on a Frost, qui est un bleu entre le métallisé et le pailleté. Hyper intéressant pour l'hiver. On a Marchand de sable, que j'adore, qui est entre le gris et le doré sali, on va appeler ça comme ça. Super sympa pour du sable, déjà, et pour ajouter en surcouche un côté un peu vaporeux, brillant à vos illustrations. On a Dryade en vert, dans la même veine, un peu entre le métallisé et le pailleté. Je vais les poser pour que vous les voyez mieux au fur et à mesure. On a Vertige, que j'avais eu en échantillon. Donc Manon aussi vous met des échantillons. Donc un vert très léger. On a Angoune qui est magnifique. Où il y a des paillettes dorées et vertes. Donc c'est plus en légèreté quand même chez Manon les effets. Et moi je préfère, parce que j'en utilise peu comme je vous disais, mais après si c'est pas ce que vous recherchez, faut aller ailleurs, hein.
Donc Bloom, je l'adore pour les fleurs au printemps. Il y a Flore, qui était dans sa box sur les nymphéas, qui est la première box d'aquarelle que j'avais achetée et qui m'avait un peu convaincue de me dire allez, je me relance dans les pinceaux. Et Altan, qui est assez proche. Qui est un peu moins mauve, un peu plus rosé. Donc voilà, en fait j'en ai quand même plein. Donc chez Manon, il y a une bonne pigmentation. Si vous voulez un bon trio, il faut aller vers Gustave, Pain d'épices et Twinkle. Et puis voilà, si vous voulez des aquarelles pailletées mais en douceur, ou métallisées mais en douceur, vous pouvez aller chez elle les yeux fermés. Après je voulais vous en montrer 3 dernières. Donc Merveille que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. Et Coraline, qui est dans la même veine assez granuleuse, vous voyez. Là sur les côtés on voit que ça a granulé. Avec un petit effet métallisé rose. Qui est assez sympa et je trouve que dans les godets on voit encore mieux. Là elle est sèche, hein, complètement sèche. Il n'y a pas d'humidité. Ça c'est du blanco, rien à voir. Et en fait, c'est les pigments de l'autre couleur qui ressortent. Parce qu'en séchant, ils ont sédimenté de manière différente. Et donc là, ces deux-là, pour faire des fonds ou du lettrage, c'est juste top, top, top. Et la dernière, c'est la Némon de chez Manon, qui fait des effets de texture magnifiques. Alors chez Manon, vous avez des aquarelles, donc Manon, c'est le pigmentarium. Vous avez des aquarelles à chaque fois qui ont des effets et des possibilités vraiment sympathiques. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que voilà, c'est l'aquarelle avec laquelle j'ai commencé et il y a une bonne raison pour laquelle j'achète toujours chez elle. Donc voilà pour ma review, mon haul de toutes les aquarelles à effet que j'ai acquis au fil du temps, donc là depuis 1 an et demi. Je commence à avoir une sacrée collection, hein, parce que je vous dis, c'est pas celle que j'ai en plus grand nombre, les aquarelles à effet. Donc vous imaginez bien qu'en go des maths, j'ai au moins le double. Donc je pense qu'on peut parler d'addiction au godet d'aquarelle, très clairement. Donc grande variabilité, beaucoup d'effets différents. Si on résume, si vous voulez, si vous débutez dans les aquarelles à effet, que vous êtes un peu perdu, là où vous allez trouver le plus de choix en termes de gamme et des spécialistes, ça va être chez Sparks. Où vraiment vous avez du métallisé, du pailleté, du phosphorescent, du caméléon. Donc là, vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Enfin, c'est une boutique Etsy. Et leur poser des questions sur Instagram. Ils répondent assez rapidement. Ils sont très sympas. Donc allez-y si vous débutez et que vous êtes un peu perdu. Mais ne soyez pas étonnés du packaging qui est petit. Parce que voilà, c'est normal pour qu'ils puissent rentrer dans leurs frais aussi. Si vous cherchez des choses abordables avec des collections thématiques et voilà, des petites artisanes toutes petites, pas en termes de taille, hein, je les ai jamais vues en vrai, mais qui font vraiment ça toutes seules dans leur atelier, vous pouvez aller chez GeoEcart, donc chez Marion et puis chez Catherine de chez Cataqua, qui sont 2 personnes vraiment adorables et avec qui pour lesquelles j'ai beaucoup de sympathie. Et donc voilà, les aquarelles sont faciles à prendre en main aussi, donc si vous êtes débutant, vous pouvez aller chez elles. Après, si vous cherchez des aquarelles où vraiment on est un cran au-dessus en termes de qualité et aussi du coup de difficulté et que vous êtes plutôt dans l'intermédiaire ou à rechercher des aquarelles ultra pigmentées, je vous conseillerais d'aller plutôt chez Rêve d'Aquarelle et chez le Pigmentarium, chez Manon. Là, vous allez trouver aussi votre bonheur en fonction des collections. Par contre, elles commencent à être bien connues, les filles, donc dès qu'elles sortent une collection, ça part assez rapidement. Chez Rêve Aquarelle, elle fait des réassorts parfois et il y a des promotions assez intéressantes, donc je vous conseille de suivre sa boutique. Manon, elle prévient à l'avance de quand elle sort ses collections sur le site, le Pigmentarium. Certaines couleurs partent à une vitesse folle, notamment les couleurs fétiches. Donc par exemple, Gustave, il y a des moments, elle le sort, il est en rupture dans les 10 minutes qui suivent, quoi. Donc faut être assez rapide, faut se préparer pour faire sa commande.
Mais elle fait aussi des réassorts voilà, réguliers, donc faut être patient et attendre le prochain réassort. Parfois elle fait même des petits questionnaires en story sur Instagram pour demander s'il y a des couleurs qu'on a envie de revoir, donc faut pas hésiter à répondre à ce moment-là. Et moi j'ai un secret, je sais où trouver des collections limitées de chez Manon, je vous le partage à ceux qui auront regardé la vidéo attentivement et jusqu'au bout. Elle travaille parfois avec Sandrine de chez Paper Break, qui est une petite boutique papeterie créative sur Créteil. En fait, Sandrine lui commande des collections inédites, donc vous pouvez avoir parfois des couleurs inédites de Manon chez Sandrine sur la boutique Paper Break. Et donc si vous êtes fan de lettering et tout, chez Sandrine à Paper Break, vous avez aussi beaucoup de choses autour de l'encre, de l'aquarelle, du lettering créatif et tout ça. Donc si vous êtes fan de lettering, je ne peux que vous inciter à aller faire un tour chez Sandrine, qui est aussi quelqu'un de très humain et de passionné. Donc allez-y les yeux fermés. Mais voilà, pour celles et ceux qui cherchent des aquarelles un peu plus haute qualité, très pigmentées, résistantes à la lumière et tout, ici vous pouvez y aller les yeux fermés, mais je vous conseille d'être un peu plus expérimenté. Moi, en tant que débutante, j'ai commencé avec celle de Manon. J'avoue qu'au départ, bien doser la pigmentation de mes aquarelles, ça a été un petit peu difficile. Après, j'étais débutante aussi, c'est normal. Donc vous pouvez parfaitement commencer aussi par celle-ci, mais attendez-vous à devoir prendre en main un peu plus l'aquarelle que chez les autres. Et si vous voulez des box chez Sparks, parce que je vous disais que chez Manon ça partait très vite, mais il faut savoir que Kataqua, Géo et Carte, elles font des toutes petites séries, vu qu'elles sont toutes seules. Donc certains lots partent très vite, d'autres moins, mais certains lots partent très vite. Et là, chez Sparks, les box sortilèges, les couleurs en elles-mêmes, il en restait encore un peu le lendemain, mais quand elle a fait sa sortie, les box en elles-mêmes, elle en avait fait peu, et elles sont parties extrêmement vite. Je suis très contente d'avoir commandé le soir même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu éclairé sur tous les effets possibles à l'aquarelle, à quoi ça peut vous servir. Si vous voulez des exemples concrets où je peins avec, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préféreriez du lettering, si vous préféreriez des mini-illustrations ou une illustration complète où j'ajoute seulement quelques touches d'effet. Je peux le faire, je peux prendre le temps de vous faire une vidéo dédiée à ça, soit en tuto, soit en crash test, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines reviews, les prochains hauls et puis les prochains tutos du bosquet. J'essaie de vous sortir une vidéo par semaine. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'attends un bébé, donc en ce moment je suis un petit peu moins productive parce que j'ai besoin de me reposer. Mais voilà, j'essaie de maintenir le rythme d'au moins une vidéo sur YouTube par semaine ou 10 jours. Et puis si vous avez des envies, n'hésitez pas à les partager avec moi. A très bientôt, au revoir!